Et coucou tout le monde, je vois Jamila aussi qui vient de se connecter. Ravie de vous retrouver en direct pour cette aventure des Being You, les Beautiful. Cette aventure que j'ai à cœur de suivre et de poursuivre de mois en mois depuis des années maintenant. Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis coach en développement personnel ou facilitatrice certifiée. J'ai une approche en développement personnel qui s'appelle Access Consciousness. Et j'aime plus que tout vous accompagner dans cet espace d'être vous, dans cet espace d'être trop aussi, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai. Et cette année, je vous invite particulièrement à être vous dans votre folie joyeuse pour changer votre monde. Donc, vous pouvez le remarquer, il y a un fond différent peut-être que d'autres rendez-vous habituels, mensuels, parce que je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement en Alsace actuellement où je facilite, j'anime des formations en développement personnel. La formation qui a commencé s'appelle Fondation. Donc, c'est toujours intéressant de vous partager un petit peu ce qui se passe dans ces classes, dans ces séminaires, qu'est-ce qui se passe pour les participants et qu'est-ce qu'on peut y trouver parce que on n'a pas toujours conscience des outils que l'on peut se donner, des conversations qu'on peut avoir et comment ça peut complètement déverrouiller notre monde. Donc aujourd'hui, on a parlé de plein de choses déjà dans cette première journée. Ce que je voulais vous partager déjà, c'est combien d'entre vous est-ce que vous avez acheté les impossibilités plutôt que de rester dans la conscience des possibilités. Et je vais vous en parler. Tout ça, déjà, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, just pause, povades, ambiance. Alors, qu'est-ce que c'est ces impossibilités qu'on nous raconte, qu'on entend, qu'on voit autour de nous? Figurez-vous que tout ça, ce sont des points de vue. Le nombre de conversations que j'ai avec des personnes que j'accompagne ou en classe, qui sont coincées dans des situations qui, pour elles, sont des situations impossibles, là où on a acheté le point de vue des autres, c'est-à-dire que on s'est aligné au point de vue de certaines personnes ou d'une société ou de tendance à l'impossibilité plutôt qu'aux possibilités qui nous amènent en fait à nous arrêter. Donc regardez ces domaines de votre vie où vous vous êtes dit c'est impossible, où vous vous êtes dit c'est compliqué, où vous vous êtes dit c'est plus le temps, c'est trop tard. Et si tout ça, c'était vraiment que des points de vue, là où on voit dans cette approche et dans ces accompagnements que vos points de vue créent votre réalité. Au plus vous vous confortez dans ces pensées-là, et au plus vous les créez. Donc, on n'est pas simplement dans le fait de changer notre façon de penser pour créer quelque chose de différent, on se donne aussi la conscience et les outils pour passer à l'action. Donc, combien aussi d'entre vous, est-ce que vous vous sentez limité par les actions que vous pouvez entreprendre. Et tout ça, pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose pose, povades, ambiance. Parce que la plupart de ces limitations, elles viennent de notre mental. En fait, les limitations paraissent réelles dans la mesure où on a ces sentiments et ces émotions qui viennent s'entremêler d'une certaine façon à ces points de vue que l'on a. Donc on s'englue dans des situations que l'on fige. On peut appeler ça aussi des structures, c'est-à-dire ces espaces qu'on se dit c'est comme ceci, c'est comme cela, voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne, voilà comment tout le monde a toujours fait, a toujours fait. Et du coup, on essaie en fait d'une certaine façon de croire en autre chose sans jamais se détacher vraiment des structures qu'on a pu acheter des autres. Donc, combien de ces structures que vous utilisez vous amènent à ne pas pouvoir créer le changement que vous savez être possible parce que vous en avez fait vos propres structures? Et tout ça maintenant, est-ce que vous voulez bien être décréé et renvoyé aux expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose pose, povades and beyonds. Et c'est en ça, vous voyez, que quand on est dans ces points de vue d'impossibilité, c'est qu'on achète des structures où on suit des règles. Et c'était ce que je partageais aujourd'hui, c'est que on doit s'autoriser à être dans sa différence. On doit s'autoriser à poser des questions. Quand on commence à poser des questions, c'est là où on commence à ouvrir les portes des possibilités. Ce qu'on a tendance à faire, c'est attendre la validation des autres ou voir le signe à l'extérieur de nous, comme le top départ, en fait, le feu vert, pour pouvoir en fait choisir. Et si vous n'attendiez plus ce feu vert, si vous n'attendiez plus ce feu vert, si vous n'attendiez plus la validation ou le crédit des autres pour vous faire confiance, pour savoir ce que vous savez pour vous. Et comment on commence à poser ces questions? Commencez simplement avec cet outil. Quoi d'autre est possible? Vous voyez, quand on vous dit c'est impossible, si vous vous formuliez simplement la question, quoi d'autre est possible? Parce que cette question-là, ça vous amène en fait à sortir du point de vue de la structure des autres qui vous arrête
Et ça vous amène en fait à aller dans l'ouverture de ce que vous-même, en fait, quelquefois, vous n'avez pas considéré. Les questions sont là pour vous donner des prises de conscience. Elles sont jamais là, en fait, pour vous donner des réponses. Donc, comment d'entre vous, est-ce que vous vous obstinez dans n'importe quel sujet de votre vie à chercher des réponses qui vous coupent en réalité des prises de conscience que vous pourriez obtenir par les questions que vous posez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod or man, chose post, povades and beyond. Comment d'entre vous est-ce que vous êtes aujourd'hui dans l'attente de la prochaine étape, là où en fait à poser des questions, vous pourriez avoir la prise de conscience de la prochaine étape. Quand on est dans l'attente, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans le contrôle, on est beaucoup dans la réflexion de ce que les choses doivent être et souvent par rapport au point de vue que l'on a, et on l'a vu juste avant, les points de vue, c'est pas forcément les nôtres en plus. Donc, quand on est dans ces attentes et dans ce contrôle, on limite ce qu'on peut créer et ce qu'on peut recevoir en prise de conscience ou recevoir tout court, c'est-à-dire à ouvrir la porte de notre conscience. Quand on commence à poser des questions, c'est où on veut dépasser notre mental. Si les réponses étaient dans notre mental, on aurait déjà toutes les réponses à nos questions. On est d'accord avec ça? Donc, lâchons le mental pour commencer à ouvrir notre conscience. Qu'est-ce que c'est notre conscience? C'est ces idées qui nous viennent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on se dit, tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à ceci, ou tiens, j'ai ça en tête, je pense à telle personne, ou quoi que ce soit. C'est tous ces indices, d'une certaine façon, c'est toutes ces choses qui se présentent à nous, auxquelles on ne donne pas de la valeur, parce que logiquement, notre mental ne comprend pas ces choses. On essaie de faire de notre vie quelque chose de logique, là où nous sommes des êtres intuitifs, que si on fonctionnait à partir de la conscience et à partir de la question, on pourrait pousser les portes des possibilités qu'on n'a pas encore imaginées avec notre mental. Donc partout où vous avez fait de votre vie quelque chose de logique et prédictible qui vous coupe des possibilités que pourrait être votre vie et votre futur, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose post, povades and beyond. Et ça a été le gros travail de cette première journée de classe fondation, parce qu'on est allé en fait dans tous ces pièges, j'ai envie de dire, tous ces pièges du mental, tous ces pièges quand on est en pilote automatique, tous ces pièges dans notre façon de penser, tous ces pièges dans cette façon de se juger, tous ces pièges dans cette façon de dupliquer ce qu'on a vu des autres qui nous amènent en fait finalement à ces structures dont je veux parler et pas à cet espace d'être nous. Parce que l'espace d'être nous-mêmes, c'est un espace serein, c'est un espace joyeux, c'est un espace facile, c'est un espace joueur et c'est un espace d'infinies possibilités. C'est-à-dire quand on est dans l'espace d'être vraiment nous-mêmes et qu'on a cet enthousiasme et cette énergie, cet espace, cette confiance, les choses en fait commencent à bouger, les portes commencent à s'ouvrir et c'est vraiment ce tapis rouge, vous voyez, qui commence à se mettre en place où on n'a plus besoin de forcer pour créer sa vie, mais on est vraiment en train d'être déjà dans la curiosité par rapport à sa vie et du coup de se permettre de recevoir ce que peut être notre vie sans avoir besoin de la contrôler. Donc combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans le contrôle de votre vie qui vous empêche de recevoir le cadeau qu'elle pourrait être en réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, just post, povades, ambiance. Et ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être dans le domaine de sa vie privée, dans sa vie amoureuse, de son travail. C'est dans tous ces domaines, regardez ce contrôle que vous utilisez d'une certaine façon pour vous arrêter. Et regardez ce que ça crée au niveau de votre corps aussi. Les corps sont en souffrance du contrôle. Les corps sont en souffrance de la réflexion. C'est-à-dire, on crée un épuisement en fait physique de par le contrôle et la force qu'on utilise dans le fait de créer sa vie. Donc, de qui ou de quoi est-ce que vous avez appris que la vie, c'était un carcan? Vous voyez, c'est vraiment, il faut sortir les rames pour y arriver, il faut ouais, ça peut pas être facile. Il y a ce côté où il faut mériter tout le temps, où il faut se démener. Il y avait une conversation aujourd'hui avec une personne qui disait, en fait, ça me paraît tellement pas évident que les choses puissent être simples que d'une certaine façon, je crée des problèmes dans ma vie pour me prouver que je peux les résoudre. Et ça me donne de la valeur. Comment d'entre vous est-ce que vous faites ça? Créer des problèmes pour les résoudre et se dire, bah, tu vois, j'arrive à résoudre des problèmes, donc j'ai de la valeur. Ou pour vous occuper. Il y avait une autre personne qui disait qu'en fait, bah, quand tout va bien et quand on est dans l'aisance, c'est louche.
Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un certain ennui, il y a quelque chose qui nous détourne de ce qu'on a appris que la vie devait être. Mais si la vie, ça pouvait être ça, paisible, joyeux, et sortir de régler les problèmes, parce que quand on arrête de vouloir régler les problèmes et qu'on arrête de mettre cette énergie, en fait, à vouloir régler les choses, c'est quand on met son énergie à créer sa vie. Donc tout ça, maintenant, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provides and beyonds. Donc, il y avait une conversation aussi intéressante sur, justement, une personne me disait, ben, comment, en fait, sortir du besoin de sécurité, c'est-à-dire ce besoin de toujours contrôler, j'ai besoin d'avoir la vision des choses, parce que dans Access Consciousness, on est beaucoup dans cette conversation où, en fait, on s'écoute, on parle de suivre l'énergie, c'est-à-dire on pose des questions, on voit si c'est lourd, si c'est léger. Et si vous avez envie de plus d'informations sur cet outil, j'ai une courte vidéo sur ma chaîne YouTube où vous pouvez aller comprendre cet outil. Ou de façon intuitive, en fait, quand les choses, on pose des questions, c'est léger à en parler, eh bien, on va suivre cette légèreté, c'est la légèreté que ça va créer. Et quand on parle de quelque chose qui a une lourdeur, c'est contracté, c'est plutôt l'effet que ça va créer dans sa vie à choisir ce type de choses. Et du coup, cette personne me disait, et d'autres, du coup, répondaient en disant, ouais, mais on ne peut pas créer sa vie justement sur des sujets super importants, juste sur du lourd et sur du léger. Et pourquoi pas? Pourquoi il y a des sujets qu'on a rendus tellement importants, de notre point de vue, bien sûr, qu'on rend tellement significatif, où on s'empêche de suivre notre instinct pour toujours faire les bons choix et jamais se tromper. Et quand on est dans le fait de jamais vouloir se tromper et de ne pas vouloir faire les mauvais choix, ben c'est là qu'on s'arrête de choisir. Donc, en fait, on s'arrête de créer sa vie. Vous voyez le piège? Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provide and beyond. Donc, cette notion de sécurité que l'on cherche quelquefois, c'est la zone de confort qui nous amène en fait à nous arrêter de choisir et de créer notre vie. Donc tous ces accompagnements et ces conversations qu'on a durant ces classes ou lors de nos rencontres, c'est vraiment pour commencer en fait à forger cet espace de confiance en soi, cet espace d'écoute de soi, de suivre notre instinct ou l'énergie ou ce qu'on sait être possible, on appelle dans Access Consciousness notre savoir, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de réfléchir, qui vient pas de notre tête, mais qui vient beaucoup plus en fait de quelque chose d'inné en fait, dont on a pu se couper en rentrant dans les structures d'une société ou de certaines personnes. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous êtes coupé de votre savoir en dupliquant ou en écoutant les expériences des autres finalement? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien l'être décret aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just post, provides and beyonds. Donc, ces classes, ces rencontres, c'est vraiment pour accéder à ce qu'on appelle l'aisance. L'aisance, ça ne veut pas dire que tout est facile dans le sens, comment dire, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours où toutes les choses se présentent avec des arcs-en-ciel et des licornes. Mais l'aisance, c'est que quoi qu'il se présente à nous, on peut naviguer en fait avec toute situation. Et je trouve que c'est vraiment le cadeau de ces rencontres, de ces outils et de ces classes qui viennent nous empuissancer en fait à savoir que quoi qu'il se présente à nous, quelles que soient les situations qu'on rencontre, on a les ressources personnelles par cette conscience, par ces outils qui nous amènent à savoir ce qui va créer plus pour nous, à continuer à choisir pour continuer de créer sa vie. Donc, quel que soit le moment où vous avez renoncé à cet espace de confiance, de savoir et de capacité à choisir, tout ça maintenant, est-ce que vous voulez bien l'être et décrire aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provides and beyond. Et s'il y a des choses qui vous parlent dans ce que je suis en train de raconter ou des sujets qui vous challenge actuellement, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat pour que je puisse voir s'il y a des choses qui pourraient être une contribution pour vous. Et il y avait aussi, alors, il y avait aussi une conversation super intéressante qui est l'objet d'une prochaine introduction que je vais proposer ce mercredi à 19 h, qui est sur l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, ça vient directement toucher à cette capacité à choisir, c'est-à-dire
Dans quelle mesure, en fait, on est dans le fait de choisir pour soi? Combien d'entre vous, est-ce que dans les choix que vous faites, vous êtes souvent dans le fait d'inclure l'extérieur ou les autres pour savoir ce que vous pouvez choisir ou pas? Pour savoir ce qui serait moral, c'est-à-dire euh, juger bien de choisir. Combien de choses vous aimeriez choisir qui ne sont pas reçues par d'autres, qui sont dites immorales, et où vous arrêtez dans votre lancée parce que d'autres pourraient juger vos choix? Combien le jugement fait partie de ce que vous utilisez pour ne pas vous honorer, pour ne pas aller vers ce qui marche pour vous, pour ne pas aller dans votre différence et pour ne pas aller dans votre folie joyeuse? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien lettre et décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornane, chose post, povades, ambiance. Donc, moi, je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps. L'estime de soi, c'est quelque chose que je suis vraiment allée regarder de près, dans la mesure où on se rend plus compte, dans la société aussi dans laquelle on est, à quel point, en fait, on est coincé par l'image que l'on souhaite renvoyer aux autres ou ce qu'on souhaite que les autres pensent de nous ou que les autres soient avec nous, qui nous amène à nous diminuer, qui nous amène à, d'une certaine façon, ne pas choisir aussi grand qu'on souhaiterait choisir, ne pas être aussi différent qu'on voudrait l'être, voire visible aussi. C'est-à-dire que quand on n'a pas cette estime de soi, on a tendance à diminuer notre être en faveur des autres. Et quand on est dans cette diminution-là, on va diminuer plein de choses en fait dans notre vie. On va diminuer les types de personnes auxquelles on est en contact, on va diminuer la valeur de ce que l'on peut faire professionnellement, on va se diminuer peut-être physiquement, euh, psychiquement. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui vient impacter directement tous les domaines de votre vie. L'estime de vous, c'est commencer en fait à poser ce regard sans jugement et bienveillant sur vous-même et surtout de vous détacher du besoin de validation et aussi de reconnaissance des autres. Combien d'entre vous est-ce que vous recherchez l'estime de vous chez les autres plutôt que de vous l'offrir à vous-même? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien l'être le décret aussi? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose post, povades and beyonds. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres et dans ces conversations qu'on peut avoir notamment durant des ateliers, c'est pour ça que c'est créé, c'est où on peut aller voir à quel moment, dans quelle situation, par rapport à quelle personne, par rapport à quel événement vécu, on a commencé en fait à aller dans cette dévalorisation de soi. À quel moment on a commencé à s'abandonner sur le chemin, à quel moment on a commencé à aller dans le regard des autres sur nous plutôt que dans notre propre regard sur nous-mêmes. Et revenir à cet autre regard sur nous-mêmes et à cette autre relation à soi, c'est ce qui va commencer à valoriser en fait tous les domaines de votre vie. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose que vous devez vraiment considérer comme une clé pour pouvoir commencer à changer votre rapport avec vous-même, mais aussi les autres changer votre rapport avec vous, parce que vous qui posez un regard différent sur vous-même, ça va directement en fait influer sur le regard que posent les autres sur vous, et du coup, ça va changer vos relations aux autres, donc ça peut être privé et professionnel, donc ça va changer votre vie. Donc tout ça, hein, tout ce qui vous empêche d'être dans le fait de réinviter l'estime de vous dans vos priorités. C'est comme si faire de vous votre priorité était votre priorité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ce qui empêcherait ceci, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose post, povades and beyond. Et c'est des conversations qu'on pourra avoir. Tout ça, c'est pas lié à l'égoïsme, hein. C'est lié vraiment à la reconnaissance et l'égoïsme, en fait, c'est le fait d'exclure les autres. Là, on est dans une conversation à s'inclure soi-même. Posez-vous la question, dans quelle mesure est-ce que vous vous incluez à 100% dans votre vie? Et ça peut être sa personne, ça peut être son corps aussi. Est-ce qu'on est vraiment en train de prendre soin de soi? Est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de son corps? Est-ce que on est tout le temps en train de tirer voilà, sur la ficelle? Est-ce qu'on est tout le temps en train de se juger? Est-ce qu'on est tout le temps en train d'être dans l'exigence envers soi? Donc, tout ça, hein, ça a été les belles conversations de cette première journée de classe ici en Alsace et c'est toujours phénoménal en fait de voir qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on se dit waouh, ça c'est l'histoire de ma vie, vous voyez, des fois où le sujet
le truc qui me poursuit ou je suis comme ceci, ça changera pas, hein. Et puis on a ces conversations, on a ces outils, on fait ces déblayages. Et puis en fait, c'est comme un papillon qui s'ouvre comme ça. On voit même les papillons dans les yeux des personnes. Et il y a ce switch, il y a vraiment ce déclic où on capte, en fait, on saisit quelque chose qu'on n'avait pas saisi jusqu'alors et où les choses commencent, eh bien, tout simplement à changer parce qu'on a changé un point de vue qui créait notre réalité. Donc, le message de ce soir, j'ai envie de dire, c'est où est-ce que vous vous sentez coincé, où est-ce que vous avez mis des impossibilités, là où en fait vous attendent d'infinies possibilités. Voyez, où est-ce que vous vous dites que ça changera pas? Où est-ce que vous vous dites que ça, c'est pas pour vous? Où est-ce que vous vous dites que par le manque d'estime de vous, il y a des choses qui sont impossibles? Ou qu'est-ce qu'on vous a dit qui était impossible pour vous? Que si vous commenciez à poser un autre regard par ces conversations sur vous-même et sur les possibilités, vous pourriez créer quelque chose de différent avec facilité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose post, povads and beyonds. Donc j'ai pas beaucoup de retours, mais j'espère que ça vous parle. J'espère que ça contribue. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu veux écrire ta question, Sylvie, sur le chat? Oui, merci beaucoup, dit Julie. Super, contente de savoir que ça résonne. Euh, Ça me parle, dit Julie. Génial. Et, et en fait, je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque. Ah, Pauline dit ça cogite, c'est pour ça qu'il n'y a pas de retour. Oui, merci, pile, dit Françoise. Génial. Merci, merci, merci. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui seront en replay aussi. Je pense qu'on est dans une époque où il y a beaucoup d'incertitudes qui planent. Vous voyez, il y a comme cette atmosphère incertaine. Et il n'y a rien de pire que de s'aligner en fait à ce type d'atmosphère, c'est-à-dire de se laisser submerger par quelque chose d'environnant, où on commence à croire que ça nous appartient, c'est-à-dire on commence à croire que on est dans l'incertitude, on commence à croire que les choses sont compliquées, on commence à croire que les choses prennent du temps, on commence à avoir les mêmes discours que tout le monde. Et c'est là où on est en train de se perdre, en fait, on est en train de s'oublier. On oublie de poser des questions, on oublie de se dire, attends, c'est pas parce que tout le monde pense ça que je suis obligée de m'aligner avec ces points de vue. C'est pas parce que c'est impossible pour certaines personnes que je suis obligée d'être dans ce même sentiment d'impossibilité. Vous voyez, on n'est pas obligé de renoncer à soi pour faire partie de l'ensemble. Donc partout, vous avez tendance à faire ça. Oui, quelquefois, c'est un peu cette notion de leader. Il faut être prêt à être seul, entre guillemets, à être dans sa vision et à être dans ses pensées pour continuer d'avancer et de voir qu'à être leader ainsi et à montrer quelque chose de différent, c'est ce dont on parlait encore aujourd'hui, c'est quand justement il y a quelqu'un qui nous ouvre la porte à une possibilité qu'on n'entendait plus, qu'on ne voyait plus, c'est là où en fait ça peut nous inviter à se raccrocher à quelque chose qu'on savait être possible, mais à quoi on a renoncé. Donc, qu'est-ce que ce serait d'être beaucoup plus contagieux les uns les autres en enthousiasme, en possibilité, en joie, plutôt que d'avoir tendance à s'aligner d'une certaine façon à ce côté défaitiste et puis d'avoir besoin de faire partie de quelque chose de commun, même si en fait ça marche pas pour nous. Donc tout ça maintenant aussi, est-ce que vous voulez bien lettre le décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just post, provides and beyonds. L'invitation, c'est vraiment d'être dans votre différence. Et dans la folie joyeuse, je pense que c'est pas pour rien que je l'ai intitulé comme ça, ce challenge cette année, c'est que il y en a qui diront que vous êtes complètement dingue, vous êtes fou de penser que tout va bien, que des choses sont possibles. Non, mais toi et tes idées, et tes projets, et tes visions, et ton ceci et ton cela. Ouais, si on était prêt à être complètement dingue,
joyeusement, voyez? C'est-à-dire, de dépasser les bornes, de dépasser les limites aussi, voyez, de la joie qu'on est autorisé à être. Quand vous êtes joyeux dans un contexte général où les personnes forgent le pessimisme, en fait, c'est là qu'on passe pour des fous. Et en même temps, c'est parce qu'on n'est pas prêt à être différent et fou qu'on s'empêche d'être heureux. Donc, si vous vous permettiez d'être dans cette folie joyeuse, qui dérange ou pas, on n'est pas des provocateurs, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, en fait, on est là pour être soi. Si vous vous empêchiez plus d'être dans cette joie, qui la joie, c'est vraiment votre essence et c'est, j'ai envie de dire, c'est votre fuel, c'est-à-dire c'est vraiment l'énergie en fait qui va vous faire avancer. Quand on perd sa joie, on perd une partie de soi. Donc tout ce que vous avez fait pour être normal, finalement, ce qui a pu vous amener en fait à perdre cette folie joyeuse, tout ceci maintenant est ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod or mensch, post provides ambiance. Sylvie dit: «Je suis toujours coincée au niveau boulot, les clients n'appellent pas de demande, de renseignements et j'ai fait de nombreux déblayages sur différents sujets. La prise de conscience, c'est que je n'ai plus envie de travailler, alors que faire?» Ouais, tu as plus envie de travailler et si tu arrêtais de travailler pour t'amuser, par exemple, tu vois? Qu'est-ce qui serait amusant pour toi? Ça, c'est vraiment intéressant et ça fait partie de ces conversations qu'on a dans la joie du business notamment. C'est justement, en fait, quand tu parles de travail, je comprends que tu aies pas envie de travailler parce que le travail, c'est pas fun. Il y a quelque chose dans l'énergie où et c'était une conversation qu'on a eue aujourd'hui aussi, où le travail, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une structure dans laquelle tu es rentré d'une certaine façon, sur la façon de travailler. Donc du coup, tu te forces à, dans un certain sérieux, à devoir faire des choses comme si c'était la bonne façon de gagner de l'argent. Là où tu te poses pas les questions: «Qu'est-ce qui serait amusant et fun pour moi de faire dans ma vie?» comme si tu pouvais pas gagner d'argent sur quelque chose qui est amusant et fun. Non, il faut travailler pour gagner de l'argent. Faut pas s'amuser. Tout ceci faut un est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose, provides ambiance. C'est pas le problème ce que tu marques. Et oui, mais pourtant je suis joyeuse quand je fais mes séances. Ouais, mais tu as une notion de travail, ou peut-être une notion de travailler pour gagner de l'argent, qui te coince, qui amène cette lourdeur énergétique, ce stress. Il y a un côté, voyez, comment dire? Pas joyeux, en fait. Quand tu es dans le travail, dans ce que tu aimes faire, c'est joyeux, mais avant ça, c'est comme si pour te lever, en fait, et te mettre en activité, la joie n'est pas vraiment là parce que c'est le travail. Donc, qu'est-ce que tu peux changer, tu vois, dans cet espace? De te mettre en activité, mais dans l'activité de ta vie, c'est comment tu commences tes journées dans le sens, justement, à penser à faire, ces séances, tu vois? Si tu sortais le besoin de travailler et d'argent de ta tête et que tu étais plus en fait, à quoi je peux m'amuser d'une certaine façon aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être joyeux pour moi? Là où on le voit dans ces outils d'accès, c'est que l'argent suit la joie. C'est quand tu es dans cette énergie de joie qu'en fait, les choses commencent à arriver, les personnes te contactent. C'est comme si tu as rien changé sur ton offre, mais en fait, à moins penser logiquement les choses, notamment le travail ou comment créer financièrement, c'est là où en fait tu vas créer plus facilement. Donc c'est créer de l'espace, c'est être dans une forme de relaxation et l'espace d'être toi qui va commencer en fait à switcher l'énergie où, tu as rien fait de différent, mais en étant en espace différent, il y a des personnes en fait qui captent ça et qui vont commencer en fait à être, dans une attraction, dans quelque chose qui va tout simplement leur donner envie de connecter avec cette énergie que tu présentes. Même si tu te présentes pas à l'image, tu vois? C'est où les personnes pensent à toi, où il y a quelque chose qui fait que tu changes quelque chose à ton niveau, que ça change quelque chose au niveau de tes activités. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça dont je vous parle, c'est ces points de vue qui créent notre réalité et de voir que
Tu vois, c'est vraiment très clair sur ton message, comment tu l'as écrit avec des points d'exclamation. C'est que je n'ai plus envie de travailler, donc arrête de travailler et amuse-toi. Vraiment, arrêtez de travailler. Arrêtez d'être dans les structures de comment on doit faire les choses dans sa vie. Amusez-vous, vivez à fond, soyez dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous met en joie. Reconnaissez la valeur que vous avez. Si vous reconnaissez la valeur que vous avez, les personnes autour de vous vont l'apercevoir et vont vouloir connecter pour, en fait, justement, recevoir de ce que vous avez à transmettre et de cette valeur que vous reconnaissez chez vous. Nancy disait: «Trop génial, ça tombe à pic aussi». Trop bien. Donc, tout ce qui vous empêche de vous amuser dans tous les domaines, tout ce que je vais le dire différemment, tout ce que vous avez rendu de sérieux dans votre vie, qui est la source des impossibilités de ce que vous souhaitez créer, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, provides and beyond. Donc, ça me fait penser à quelque chose qui s'appelle le programme Be Too Much, être trop. Donc, il y a vraiment de ça dans ce programme, de 10 mois que je propose depuis 4 ans. Donc, la rentrée pour la 5e saison, c'est au mois de septembre. Donc ce programme, c'est des rencontres comme là, tous les mois. Donc ça dure 1 heure et là, on est sur des échanges, directs, c'est-à-dire que c'est pas que dans le chat, mais les personnes posent des questions directement et cetera. C'est tout un groupe qui est justement dans cet espace, dans cette énergie d'être soi, d'être trop et de le rester. C'est vraiment être à contre-courant d'une énergie planante où en fait, on est comme des extraterrestres entre nous, où on est dans ce sens des possibilités, où on est dans cette joie, dans ce fun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conversations sur des sujets, challengeants, mais ce qu'il y a de fun, c'est qu'on se retrouve tous les mois, c'est tout ce qui remonte de mois en mois et des fois 4 semaines, c'est long parce qu'il s'en passe des choses dans la vie, mais que quand on retrouve ces outils, on retrouve cet enthousiasme, on revient à soi en fait, on se détache d'une certaine façon de ce qui nous a un petit peu maintenu la tête sous l'eau, les situations qu'on rencontre, quelquefois les personnes aussi qui nous entourent, qui sont pas toujours dans la même vibe que nous et où on va ensemble, de mois en mois, cultiver cet espace d'être soi, d'être trop et de le rester, be too much. Donc, pour les personnes qui rechercheraient plus que ces rencontres, mensuelles des Being You, des Beautiful, sachez qu'il y a donc, ce programme avec des supers invités. Donc j'invite aussi tous les mois des facilitateurs certifiés d'Access Consciousness qui ont leur spécificité dans leur domaine et qui viennent nous parler aussi d'être trop. Alors ça peut être, avec le corps, ça peut être avec l'argent, avec le business, ça peut être, dans la communication avec les animaux, ça peut être, dans le fait de dépasser le plafond de verre, je me rappelle un petit peu les sujets qu'on a eus. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être, dans la création, enfin dans plein de domaines. Et l'année prochaine, enfin là, pour la nouvelle rentrée, il y a plein de facilitateurs, très référencés d'Access qui ont dit oui pour venir, vous parler de ces sujets too much. Donc voilà, l'invitation est lancée, c'est à partir du 16 septembre, les préinscriptions sont ouvertes. C'est sur mon site internet si vous avez envie de vous inscrire et d'avoir plus d'informations en temps et en heure pour nous rejoindre. Donc je mettrai le lien en dessous de cette vidéo aussi sur YouTube. Vivement les Be Too Much, vivement la rentrée. Mais c'est ça, on est vraiment des gosses, on attend la rentrée d'école. Nous, c'est la rentrée Be Too Much. Donc, merci Nancy pour cette énergie. Et cette année, pour les personnes qui sont intéressées, donc j'ai fait un programme au mois de juillet qui s'appelait Happy Summer Lady. Donc, c'était un programme autour de la conscience du corps et où je proposais, les personnes qui me connaissent un petit peu savent que je suis professeure de yoga. Donc, c'est pas du yoga directement, mais c'était du mouvement conscient. Et ce mois ensemble, pour les participantes à ce programme, ça a créé des ouvertures, connexion à son corps, le fait d'inclure son corps dans son business, dans sa vie, des changements vestimentaires, des changements d'alimentation, enfin plein de choses, ça a créé des choses de dingue. Donc du coup, j'ai créé un programme sur 10 mois aussi, pour lequel les Be Too Much ont un tarif ultra préférentiel. Donc si vous avez envie d'ajouter aussi cette conscience du corps, donc c'est 1 heure de coaching par mois sur le corps.
Donc, ça peut être ce que je disais, l'alimentation, le poids, la confiance en soi. Ça peut être, des personnes qui ont pas du tout de connexion avec leur corps, qui sentent que leur corps leur demanderait plus de conscience, qui sont dans un certain mal-être. Parce qu'il y a ça qu'il faut voir aussi, c'est que quand le corps se sent bien, l'esprit se sent bien. C'est vraiment aussi jouer sur cette estime de soi et du coup, il y aura aussi des sessions de mouvement conscient avec replay à vie, donc vous pouvez retrouver, ces replays et continuer, pendant le mois, en fait, ces nouvelles routines pour avoir plus de conscience au niveau de votre corps. Donc, voilà, c'est le la nouveauté de cette rentrée, donc, où on peut, soit être uniquement sur le programme Body, donc c'est le Happy Monthly Body, c'est pour rendre son corps heureux, de mois en mois, ou ça peut être pour les Be Too Much qui souhaitent ajouter cette possibilité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai toutes les informations, sous cette vidéo et je vous remercie d'être là, d'être dans ce côté, assidu en fait, de vous questionner, de savoir parce que si vous êtes là, c'est que vous savez que des choses sont possibles et comme je le dis souvent, c'est quelquefois il nous manque, ces petits outils, ces conversations. Vous voyez, des fois, c'est juste on entend quelque chose et il y a tout qui commence à faire sens donc j'ai envie de dire ne lâchez rien, vraiment. Restez, dans cette confiance et dans ce savoir que quelque chose est possible. Revenez sur ces enregistrements. Quelquefois, on commence un enregistrement qui dure peut-être 30 minutes. Dans les 10 premières secondes, on a exactement ce qu'on souhaite entendre. Il y a plein de choses à votre disposition pour, continuer à avancer. Sachez que vous n'êtes pas seul, vraiment et je remercie toutes les personnes qui me font, toujours tellement, de retours sur ces partages, voilà, de savoir que ça contribue, sur votre chemin, je pense que c'est une démarche vraiment, globale, bienveillante, c'est-à-dire, on a l'impression d'être, chacun dans son coin, mais on est beaucoup plus connectés que ce qu'on le pense et à être, individuellement plus dans cette joie et dans cette folie joyeuse, j'ai la grande conviction que ça peut, vraiment changer le monde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être contagieux de joie et que c'est pas parce qu'on passe par des moments qui nous challenge, j'en parlais aujourd'hui. Moi, il y a pas une situation challengeante que j'ai traversée dans ma vie qui a pas été un tremplin, en fait, pour créer plus grand derrière. Donc si vous regardez ça ainsi, les challenges d'aujourd'hui, si vous êtes dans la vulnérabilité de vous dire: «OK, en fait, sur quoi ça vient me chercher ça, hein? Qu'est-ce qui est encore présent? Quelle limitation est-ce que j'utilise encore qui crée cette situation?» et vous poke and podez, c'est-à-dire vous dites poke and pod, tout ce qui permet à ça d'exister. Tout ce qui m'empêche d'avoir la clarté avec tout ça et l'aisance, je poke and pod et de voir que toutes ces situations, quand on choisit de les voir ainsi, peuvent être un cadeau pour créer plus grand pour demain. Donc tout ce qu'on là, on est encore, vous voyez, dans cette notion des possibilités et pas d'impossibilités et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose povads and beyonds. C'est toujours tellement juste, merci dit Gaëlle, merci, vivement les Be Too Much, oui, moi aussi, je me réjouis de la rentrée. Donc merci à vous d'avoir été là. Je suis désolée, c'était un petit peu confus. Une journée de classe comme ça, voilà, des fois, j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait claire. C'était une grosse journée de prise de conscience pour tout le monde, pour moi aussi. Une belle journée de classe fondation et qui continue encore sur 3 jours. Pour les personnes qui voudraient savoir un petit peu où se trouvent mes prochaines, formations, séminaires ou, ateliers en ligne, n'hésitez pas à consulter mon site internet et puis, voilà, encore une fois, merci d'être là, merci pour vos retours. J'aurai le plaisir de vous retrouver, pour cette aventure de folie joyeuse et d'être soi et de changer le monde le mois prochain et voilà, je vous souhaite, à tous et à toutes une merveilleuse soirée et au plaisir de vous retrouver ici ou là et les Be Too Much très bientôt pour notre rentrée. Gros bisous! Mouah.